DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le dossier Mersey Ngimbi qui risque de tenir tout le monde à la laine alors que nous attendons bien sûr le classement final et la dernière décision quant à l'issue de cette 27e édition du championnat national. Une semaine après la décision de la LINAFOOT de juger la plainte de V-Club recevable mais non fondée, dans le dossier Mersey Ngimbi, en tout cas l'équipe vert et noir de Kinshasa a donc répliqué et veut obtenir l'autorisation de la part de la FECOFA pour saisir les instances internationales. V-Club, avant donc de demander cette autorisation, a écrit à la LINAFOOT. Dans cette correspondance, l'équipe vert et noir fustige la présence des nouveaux éléments censés faire objet des débats ou d'auditions, voire contradictions devant la commission des compétitions en présence de toutes les parties. Et V-Club parle même d'une falsification de la durée du prêt qui aurait été modifié tel que surchargé avec l'encre correcteur blond sur un papier vert et écrit au moyen d'un stylo dans la convention de prêt entre l'AS V-Club et l'AS Maniema Union de Kindu. Nous allons revenir sur ce dossier dans nos prochaines interventions sportives, mais en tout cas c'est un dossier qui risque encore, comme je le disais, de tenir tout le monde en haleine comme celui de Zao Matutala. Nous venons d'entrer en possession des différentes correspondances de l'AS V-Club de Kinshasa qui a écrit à la Fédération congolaise de football association V-Club qui a donc introduit un recours en appel à la FECOFA et dans cette correspondance que nous allons d'ailleurs vous lire, V-Club veut une autorisation pour qu'il puisse saisir le tribunal de droit commun dans ce dossier qui l'oppose au tout-puissant Mazembe. Nous allons lire les différentes correspondances de cette formation de l'AS V-Club, le recours en appel contre la décision de la Ligue nationale de football association, puisque je rappelle que la semaine dernière, la Ligue nationale de football avait donc rejeté le recours ou encore la réserve émise par l'AS V-Club, et l'AS V-Club était d'ailleurs sommé de payer des amendes estimées à $1,600 américains. Nous allons lire le recours en appel contre la décision, bien sûr, de la LINAFOOT du 1er juillet 2022. C'est une correspondance écrite au président de la Ligue nationale de football avec, on a mis en copie le directeur chef de service des activités physiques et sportives. On a mis également en copie le président de la FECOFA, sans oublier le président du tout-puissant Mazembe et la présidente de l'AS Maniema Union de Kindu. Monsieur le Président, nous venons par la présente saisir votre autorité au sujet de l'objet mis en exergue. En date du 2 juillet 2022, l'AS V-Club a été notifié de votre décision reprise en concerne dont elle estime qui a mal jugé en ton de votre instance saisie en appel la revoir au vu des éléments et moyens que nous vous exposons ci-dessous. C'est une longue correspondance que nous allons quand même tout lire. Le premier point, il s'agit des faits. En date du 16 janvier 2022, lors du match numéro 21 opposant le tout-puissant Mazembe à l'AS V-Club joué au stade Mazembe, l'AS V-Club a été donc surpris de voir le joueur Ngimbi Mvumbi
Ngimbi, on a donné son numéro de licence portant le dossard 11, être aligné dans l'effectif de Mazembe pour livrer la dite rencontre alors qu'il demeure encore sous contrat professionnel avec l'AS Club jusqu'en 2024. Bien que prêté à l'AS Magny-Maignan pour 3 saisons sportives, 2020-2023, et ce, avec condition de ne point le transférer d'ailleurs. À ce jour, sans pour autant que l'ASV Club, seul habilité à transférer le joueur concerné dans un quelconque club, puisse le faire, nous avons constaté qu'il est qualifié au sein du tout-puissant Mazembe, qu'il a joué le 10 matchs, cela en violation des dispositions réglementaires rigoureuses régissant le football aussi bien sur le plan national qu'international. D'où l'ASV Club a contesté sa qualification au sein du tout-puissant Mazembe. Alors, saisi par la procédure régulière telle que prévue en date du 29 janvier 2022, toutes les parties ont été entendues contradictoirement devant la commission des disciplines et compétitions de votre entité afin de présenter leurs moyens de défense. Et l'AS Magny-Maignan a été également entendu lors de cette séance et de façon contradictoire. Pendant que nous attendions une décision dans un délai raisonnable, nous avons été surpris du temps que ce litige a donc pris pour son examen et la notification du 2 juillet 2022 de votre décision du 1er juillet 2022 dont appel, bien que publié presque intégralement dans la presse, notamment sur Radio Top Congo en date du 29 et 30 juin 2022, avant même que vous ne puissiez décider. Que votre décision déclare nos réserves recevables mais non fondées, en se fondant essentiellement sur les renseignements en forme directive vous fournis par la FECOFA et repris intégralement dans la précité sous forme de décision avec certains éléments nouveaux n'ayant pas fait objet des débats devant votre commission lors de l'instruction. L'ASV Club estime qu'il a mal jugé et vous saisit à nouveau afin que vous puissiez réexaminer le dossier vous soumis pour réformer votre décision attaquée. Deuxième point, avec Club, c'est le point en ce qui concerne le droit du mal jugé. Par cet appel, l'ASV Club relève qu'il a mal jugé dans votre œuvre. Numéro, papa, on a essayé numéro Linafoot bar 031 bar 2022 du 1er juillet 2022, lui notifiant en date du 2 juillet 2022 sur les points qui seront développés ci-dessous sans pour autant relever toutes les irrégularités contenues. Bon, ça ce sont des points 100% qui concernent beaucoup plus les juristes. Il y a de la falsification de la convention de prêt sur la durée, il y a la prétendue prêt connu en transfert à titre permanent. Et puis un troisième point, je vais voir, c'est une longue correspondance de 10 pages, vous en doutez. Le troisième point, de l'irrégularité de la convention de transfert du 26 juin 2021 entre l'AS Magny-Maignan et le tout-puissant Mazembe. Il y a le quatrième point du recours aux éléments qui n'ont pas fait objet des débats lors de l'instruction, des éléments nouveaux. Il y a voilà tout ça. Et puis Vec Club a chuté par dire qu'il veut aller en recours, il veut déposer un autre recours au niveau de la Fédération congolaise de football association des skis précède. Qu'il plaise à la commission de gestion de l'ANAFOOT de dire le présent appel recevable et fondé, et puis voilà, par conséquent réformer votre décision du 1er juillet en déclarant le transfert du joueur Ngimbi opéré par l'AS Magny-Maignan tout-puissant Mazembe irrégulier pour défaut d'autorisation écrite de l'ASV Club, annuler le dit transfert du joueur Ngimbi Mvumbi au sein du tout-puissant Mazembe pour défaut de qualité
qualité dans le chef du club qui l'a transféré, dire qu'il y a violation de la loi des parties prescrivant l'obligation de l'AS Maniema Union et de ni prêter ni transférer le joueur concerné dans un autre club, dire irrégulière la convention de transfert entre Maniema Union et Mazembe en date du 26 juin 2021 sur le premier et 7e point des règlements généraux des sports de la FECOFA, car n'ayant pas été signé par les correspondants officiels des deux clubs. Dire ainsi la qualification du joueur Ngimbi Mvumbi licence au sein du tout-puissant Mazembe régulière, et il en est de même de sa qualification au match numéro 21 pour les motifs sus-évoqués, et sanctionner le tout-puissant Mazembe conformément au texte réglementaire en vigueur. Voilà, donc c'est une correspondance signée par Bestine Kazadi et puis Patrick Banichayi Mwelela Menji, respectivement présidente et secrétaire générale de l'ASV Club de Kinshasa. Il y a une deuxième correspondance que nous allons également tenter de vous lire. C'est cette demande d'autorisation, parce que je vous le disais, V Club veut avoir cette autorisation de la FECOFA pour saisir les tribunaux de droit à commun. Nous allons lire un instant. Monsieur le Président, nous venons par la présente saisir votre autorité au sujet de l'objet réputé en concerne. Il nous revient de vous informer qu'en date du 2 juillet 2022, l'ASV Club venait d'être notifié de la décision de la LINAFoot concernant par laquelle il déclare nos réserves formées lors du match numéro 21 opposant Mazembe avec Club à Lubumbashi, recevable mais non fondée, qu'il sied de relever que sa décision n'est assise que par les renseignements orientés lui fournis par votre entité, bien sûr, votre entité suivant votre lettre du 18 mai 2022 en réaction à sa lettre numéro LINAFoot SN et KK 147 2022 du 8 février 2022, soit 3 mois et 10 jours après que toutes les parties en cause aient été entendues devant la commission des disciplines et compétitions de la LINAFoot. Nous sommes surpris de par votre correspondance précitée de voir apparaître certains éléments nouveaux censés faire objet des débats ou d'auditions, voire des confrontations devant la commission des disciplines et compétitions en présence de toutes les parties en cause, mais qui fondent votre position sans pour autant que vous ayez instruit l'affaire et que nous voyons seulement apparaître dans votre précité. Qu'aussi et surtout la question fondamentale des falsifications de la durée du prêt tel que surchargé avec l'encre correcteur blanc sur un papier vert et écrit au moyen d'un stylo bleu devant la convention de prêt entre V Club et Maniema Union du 3 septembre 2022 à son article 2. Seul endroit du document entièrement rédigé de la machine, mais qui se trouve écrit à la main, sans paraphe de leur prétendu auteur, n'a pu tirer votre attention pour être abordé dans vos renseignements fournis, et pourtant c'est bien l'objet principal du présent litige. Que votre position semble couvrir cette irrégularité majeure et bien sûr tend à faire croire à une vérité absolue, changeant toute la suite du litige, alors que c'est bien le nœud du problème du dit litige. Aussi, la question de la signature de la convention du transfert du 26 juin 2021 entre l'AS Maniema Union et le tout-puissant Mazembe ne vous a pas intéressé, bien que des personnes n'ayant pas la qualité d'officiel des deux clubs l'ont signé. Mais vous êtes plus apaisanti sur des correspondances du joueur et de l'ancien vice-président du comité de coordination de l'ASV Club non soumise au début, afin de donner votre position et opinion sensiblement sur le litige dont vous n'étiez saisi que pour fournir des renseignements sur la qualification du dit joueur, aussi bien lors de son prêt par V Club à Maniema Union et de son transfert dans Mazembe en tant qu'organe fêtier du football congolais, et disposons des éléments nécessaires lors des dits transferts et non actuellement.
qu'afin de nous permettre de chercher à obtenir la vérité judiciaire dans ce litige, notamment sur le faux en écriture et son usage, vous voudriez bien nous autoriser en vertu de l'article 306 de règlement généraux et sportifs de la FECOFA à saisir les juridictions de droit commun pour statuer sur le faux et l'usage faux pour faux vous ayant permis d'homologuer le prêt du joueur Ngimbi Mvumbi Marseille par l'AS Club en faveur de l'AS Magno et éventuellement les différentes signatures contenues et niées dans l'avènement du contrat des prestations du joueur Ngimbi Mvumbi Marseille ayant en plus opposé son empreinte digitale mais que vous n'êtes pas arrivé à aborder. Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées. Voilà, donc la deuxième correspondance de l'AS V-Club de Kinshasa. Je rappelle en tout cas que V-Club a vu ces 3 plaintes être rejetées par la commission de gestion de la Ligue nationale de football. Je vais d'ailleurs revenir sur cette décision de la commission de gestion de la Ligue nationale de football. En tout cas, elle avait donc décidé de juger les réserves de V-Club recevables mais non fondées. Donc V-Club devait payer sur le dossier Ngimbi $600 américains. Dans le dossier Jean-Marc Makosu opposant V-Club à Lupopo, la plainte de V-Club était jugée irrécevable. V-Club était condamné à payer $500 américains. Et puis dans le dossier Manibanga opposant également V-Club à Lupopo, V-Club devait payer une somme de $500 américains. Et la plainte de V-Club était également jugée irrécevable. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.